Bienvenue dans cette vidéo, on va essayer de voir qu'est-ce que la facilitation graphique. Lorsqu'on parle de facilitation graphique, on pense souvent à ce genre de petits dessins qui fleurissent sur les réseaux sociaux et un petit peu partout. Sur ces petits dessins, on voit qu'il y a des pictogrammes, des personnages, du texte, de la couleur. En fonction du dessin que vous regardez, en fonction de sa qualité, certains vont trouver ça extrêmement intéressant et d'autres vont peut-être dire c'est un petit peu fouillis, on n'y comprend pas grand-chose. Lorsque j'explique ce qu'est la facilitation graphique, je leur explique bien souvent que ce qu'ils voient passer sur les réseaux sociaux, c'est ce qu'on appelle du scribing, c'est-à-dire un temps d'enregistrement d'une séquence assez descendante. Généralement, quelqu'un parle et vous avez un scriber, quelqu'un qui va enregistrer visuellement ce qui est en train de se passer. Mais la facilitation graphique, ce n'est pas que ça. On va aussi pouvoir retrouver dans les outils de la facilitation graphique le sketchnote, c'est-à-dire la prise de notes individuelle. C'est généralement par là qu'on commence lorsqu'on veut se lancer dans la facilitation graphique. Et si vous êtes amené à avoir des séances de travail un petit peu plus interactives, vous allez vite vous rendre compte que vous allez pouvoir augmenter vos outils avec le parler dessiné, c'est-à-dire le fait d'expliquer une idée et en même temps de la représenter visuellement. Vous allez peut-être aussi vous servir de canevas de travail, de métaphores qui sont prêtes à l'emploi et qui vont vous permettre de poser des questions à vos différents groupes, ou encore de travailler avec les techniques de modélisation, c'est-à-dire la synthèse à froid du résumé de l'information a posteriori. Il existe d'autres usages de la facilitation graphique que je décris dans la prochaine vidéo, mais le point commun entre ces différents usages, c'est que nous nous interrogeons sur quel va être l'intérêt de la production de ce livrable. En quoi est-ce que je vais pouvoir le mettre au service d'un groupe? Le point commun entre ces différents usages, c'est la complexité de l'information qui va parfois résider soit pour une personne, soit en échange, en interaction avec d'autres personnes. Et c'est bien de cette complexité dont il s'agit. Comment est-ce qu'on peut essayer de mieux gérer cette complexité verbale? Et cette complexité verbale émerge souvent dans les organisations où vous mettez des personnes qui vont travailler ensemble. Ça peut être par exemple lors de présentations, lors de réunions ou d'ateliers de travail, ou tout simplement parce que vous produisez des comptes rendus ou des documents qui vont être lus par d'autres personnes. À chaque fois, l'intention reste la même. Cette production d'informations a vocation à être comprise. Et c'est bien de ça dont il s'agit avec la facilitation graphique, c'est comment travailler sur ce besoin de se faire comprendre. Est-ce nous qui nous exprimons mal, ou est-ce que ce sont les autres qui ne comprennent pas ce qu'on est en train de dire? Si on s'intéresse un petit peu plus près à quels sont les mécanismes de compréhension qui sont mis en œuvre, eh bien l'organe principal qui gère cette compréhension, c'est notre cerveau. Et nous passons nos journées à capter de l'information via nos 5 sens. Le goût, l'odorat, le tactile, la vue et l'ouïe. Dans les organisations, les modèles de communication sont très souvent basés sur le verbal. Et donc, on sollicite énormément l'ouïe. Ce canal peut parfois être saturé et nous sommes nombreux à ne pas forcément être très à l'aise avec cette communication verbale, car elle ne nous permet pas forcément de tout capter à chaque fois. Si à l'inverse, je cherche une position idéale, je dirais que pour être sûr que l'information soit comprise et captée par une personne, eh bien je devrais pouvoir transmettre une information via ces 5 canaux, ce qui évidemment aujourd'hui n'est pas encore faisable. L'enjeu avec la facilitation graphique, c'est d'aller chercher un canal qui résonne pour énormément de personnes. Et ce canal, c'est la vue. C'est un canal qui ne coûte rien, puisque nous ne sollicitons pas les personnes, on leur demande juste de voir, c'est-à-dire d'exercer une action que nous faisons quotidiennement. Énormément de personnes se disent aussi avoir une mémoire beaucoup plus visuelle, une mémoire photographique. Bref, cet usage du visuel parle déjà aux gens. Et donc, réintroduire le visuel ou le développer dans les organisations prend tout son sens. En facilitation graphique, on ne cherche pas nécessairement à faire du beau dessin. D'ailleurs, qu'est-ce que le beau? C'est une notion relativement subjective. La plupart des gens se sentent complexés par leur niveau de dessin, c'est normal, puisqu'on n'a pas forcément développé cette qualité-là. Et donc, l'idée en facilitation graphique, c'est de s'attacher à ce qui fait du sens. Dès lors qu'on cherche à avoir du dessin qui fait du sens, le niveau d'exigence attendu pour réussir l'exercice est beaucoup plus bas que ce qu'on peut imaginer. Mais la partie dessin et la partie écriture sont sans doute la face visible de l'iceberg. C'est normal, c'est ce qu'on va produire au final. Mais ce qui compte aussi beaucoup, c'est l'architecture et la structuration de l'information. Cette structuration et cette architecture de l'information, c'est de s'interroger sur les patterns conversationnels, c'est de savoir comment est-ce que structurer l'information que j'entends ou que je souhaite retransmettre. Bref, comment est-ce que je vais m'assurer que mon interlocuteur, mes interlocuteurs comprennent ce que je suis en train de faire. Et enfin, le troisième axe en facilitation graphique que je trouve essentiel, c'est l'écoute. L'écoute de soi, l'écoute des autres. Et surtout, la création de conditions pour que les autres nous écoutent. Et ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'on sait particulièrement se faire écouter lorsqu'on raconte des histoires. Et le storytelling va être un élément essentiel
greffer au visuel pour pouvoir créer des ancrages visuels et donc favoriser l'attention des personnes. En mettant ensemble et en pratiquant ensemble ces trois axes, l'écriture, le dessin, l'architecture, la structuration de l'information et l'écoute, vous allez voir que vous allez obtenir beaucoup plus d'attention. Et on sait qu'aujourd'hui, obtenir la concentration de son auditoire ou tout simplement rester concentré devient de plus en plus compliqué. À partir du moment où vous avez plus d'attention, vous aurez plus de réflexion. Les gens vont être beaucoup plus à l'écoute et vous allez sans doute être beaucoup plus à l'écoute de vous-même, de vos propres idées. À partir de cette réflexion, eh bien, on va pouvoir obtenir beaucoup plus de participation, des questions, des interrogations, donc de la contribution. Et dans les phases de co-construction, ça va être essentiel. Et au final, beaucoup plus de mémorisation de l'information. Et de la mémorisation, il n'y a pas forcément beaucoup à faire pour aller vers de l'apprentissage. Donc on le voit bien, la facilitation graphique, c'est-à-dire l'usage du visuel dans les interactions de groupes qui font appel à une information complexe, est une corde à votre arc, est une composante qui ne va pas remplacer la communication verbale, mais qui au contraire va l'enrichir. Alors c'est parti, prenez le crayon.